Alors les années 80, ça a été un peu l'explosion en termes d'utilisation de la moquette. Ça a été un élément qu'on a mis dans toutes les pièces de la maison, y compris les pièces humides, cuisine, salle de bain. C'est des moquettes qu'on peut différencier en 3 types. Un type naturel, peau de mouton, la moquette bouclée de différentes épaisseurs, et pour finir, la moquette qu'on dit structurée, c'est-à-dire tissée, avec l'apparition de motifs. Dans les années 90, on a vu un peu un désamour, c'est que c'est beaucoup industrialisé pour répondre à une demande croissante. On voit l'apparition de beaucoup de moquettes de mauvaise qualité. C'est que ça a été un produit très décrié en termes d'hygiène. Alors aujourd'hui, on pourrait dire c'est un peu le grand retour de la moquette. La moquette est un absorbant phonique au niveau du sol qui va permettre aux gens dans l'habitat d'être moins stressés, moins agressés par le son, notamment dans nos grandes agglomérations. Toujours sur ces grandes agglomérations, la poussière donc va être capturée par la moquette, un peu d'aspirateur et on règle le problème. Dans les années 80, ça a eu un grand boom qu'on a installé un peu partout, surtout dans les pièces utiles. C'est une partie de sa cave, c'est son garage même. Et puis en fait, dans les années 90, on a vu un peu un désamour qui pourrait être apparenté à un côté un petit peu bas de gamme, puisque en fait, ça a été installé beaucoup dans les écoles, dans les cantines, dans les entreprises. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu le renouveau du vinyle. L'offre des fabricants a été très élargie, avec notamment l'apparition de motifs. On imite des dalles, on imite du parquet. C'est très facile à installer, c'est très économique, c'est extrêmement facile à entretenir et donc ça dure dans le temps. Dans les années 80, on est plutôt sur des petits carreaux et on va trouver ça surtout dans les pièces de vie, la cuisine et la salle de bain. On est plutôt sur des coloris blanc cassé, beige. Et puis dans les années 90-2000, on va jouer un peu sur les tailles, on va jouer sur l'irrégularité. Et puis là aussi, on va avoir une offre en termes de coloris de plus en plus forte. Alors aujourd'hui, dans les années presque 2020, on joue beaucoup avec ces tailles, avec le côté graphique et tout ce côté effectivement où il imite toutes les essences. On va reproduire du bois avec du carrelage, on va reproduire les pierres antiques. Donc finalement, on a ce côté économique, on a ce côté relativement facile à poser, très facile à entretenir, très résistant dans le temps. Dans les années 80, c'est plutôt un produit qui va être sur quelque chose d'assez étroit, d'assez petit. Comme tous les revêtements de sol, le parquet aujourd'hui a bénéficié d'une énorme offre, beaucoup plus large. Large en termes d'épaisseur effectivement de lame, mais large aussi dans le terme de choix. On est sur beaucoup plus d'essence. Il y a aussi le hêtre, le bouleau, le frêne. Aujourd'hui, on a aussi une offre d'un produit qui vient protéger ça. Donc soit c'est des produits pré-huilés en usine, ou alors on parle de vitrification, où on a la vitrification brillante, la satinée, demi-brillante, la mate et l'ultra mate. Dans les années 80, on voit un peu un courant qui naît, un courant un peu loft. C'est l'émergence en fait du côté look industriel ou décoration industrielle. On voit les ferrailles apparentes, on voit les poutres apparentes, on voit un côté ciment, un côté béton. Et ce béton en fait va finir par se retrouver du sol également sur les murs, va venir remplacer en fait les faïences murales qu'on peut trouver dans les salles de bain ou dans les crédences dans les cuisines.